Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de Hearthstone Heroes of Warcraft. Et ouais, ça faisait longtemps que j'ai pas fait une vidéo sur mon cher Hearthstone, alors que c'est un des jeux auxquels je joue le plus, avec Heroes. Faut savoir quand même, c'est pas négligeable. Et aujourd'hui donc on se retrouve pour une petite vidéo alternée. Je vais vous présenter le deck quand même, avec le Paladin One Turn Kill Murloc, donc qui vient de sortir grâce à la 3ème aile de la Ligue des Explorateurs. Je joue la decklist de TySNL, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Torlk aussi a fait une vidéo dessus. Mais moi j'ai vraiment envie de faire une vidéo dessus parce que je suis tombé amoureux de ce deck, voilà, faut dire ça comme ça. Non, honnêtement je le trouve très fort ce deck. Alors là on peut voir, je vous explique le concept du deck. Le concept c'est de poser certains Murlocs, que je vais vous présenter après, qui les poser en gros, de les faire mourir, de faire des trucs avec quoi. Et tour 10, on les réinvoque avec tous les Murlocs de ta vie, donc il y a 7 Murlocs, donc bon, on n'est pas obligé de faire avec les 7, mais si on fait avec les 7, c'est vraiment fumé. Donc ça invoque 7 Murlocs détruits pendant cette partie, et vous allez me dire, ouais, mais c'est un peu late et tout. Mais vous allez voir avec les Murlocs qu'on a pris en fait. Parce qu'il y a un petit combo si vous voulez. On prend les 2 Oracles Sistraikai qui boostent tous les autres Murlocs. Les 2 Guides Branchies bleus qui chargent. On a les 2 Chefs de guerre qui boostent aussi, et le vieux Trouble-Œil, où est-ce qu'il est, qui charge et qui fait plus de dégâts en fonction de son attaque. Donc en gros, on a E2 qui donne... Donc on a 3 cartes qui vont attaquer le tour où on met tous les Murlocs de ta vie. On va avoir les 2 guerriers de branchies bleues plus... Où qu'il est. Je vais perdre tout le temps le vieux Trouble-Œil. Donc ils vont charger tous les 3, mais ils vont tous être boostés par le plus 1 attaque, donc plus 2, vu qu'il y en a 2, maximum. Le plus 2 attaque 2, donc plus 4 si on a les 2. Sachant que lui aussi il est boosté pour chaque Murloc, donc c'est là que si on a 7 Murlocs, il a déjà plus 7 attaques grâce à son pouvoir, il a plus 6 avec l'autre, enfin on bute le mec d'un coup quoi. J'ai la flemme de calculer mais ça doit bien faire les 30 points de dégâts. Donc c'est pour ça que c'est un one turn kill, mais en fait il y a que ces 7 Murlocs là, donc le concept du deck après jusqu'au tour 10 c'est pas grâce aux Murlocs qu'on gagne ou qu'on perd, enfin qu'on contrôle en tout cas. Les Murlocs ils sont juste là pour crever, mais bon ils servent quand même, c'est-à-dire que l'Oracle Sistraikai sur la tour 1, on le pose quand même quoi, je veux dire, ça peut toujours servir. Après sur notre guerrier de branchie bleue ça peut bien se mettre. Mais guerrier de branchie bleue par exemple, vous voyez, il charge déjà, il a toujours son utilité, c'est 2 points de dégâts pour 2. Puis pareil pour le chef de guerre Murloc, ça reste une 3-3 pour 3, donc c'est pas si mauvais que ça. Et pareil pour le Trouble-Œil. Alors donc le reste après je vais pas présenter le reste, mais c'est du classique, hein, c'est juste pour tenir le coup quoi. Il y a même pas Tyrion d'ailleurs. J'ai pas remplacé, j'ai remplacé aucune carte. Et en carte légendaire, il y a juste Dr Boom, enfin les vieux Trouble aussi qu'on a seulement si on a crafté tous les autres Murlocs de base, c'est-à-dire pas ceux qui sont des extensions. Alors on va faire double tour 1, parce qu'on en a plein. Voilà. J'ai de la chance, là j'ai mes 2 Murlocs qui peuvent se booster entre eux. Ça fait pas un truc de fou, ça en fait des 2-1, mais bon. Au moins ça fonctionne, ça synergise. Ouais, alors là, je crois que vous voyez pas parce que vos frappes s'enregistrent uniquement le Hearthstone en fait. Mais j'utilise Hearthstone Deck Tracker. Attendez que je suis en train de réfléchir là. Non, je vais quand même faire ça. J'utilise Hearthstone Deck Tracker en fait, qui est un logiciel qui aide beaucoup à jouer Hearthstone, puisqu'en fait on voit sur la droite, donc là où je passe ma souris, là où vous voyez rien je pense. Moi que je dis des conneries, non mais normalement vous voyez pas. En fait je vois la liste de mon deck, et sur la gauche je vois les cartes jouées par mon adversaire. Après il y a quelques trucs qui aident en fait, mais c'est pas vraiment de la triche, parce qu'en fait c'est seulement en fait des choses qu'on peut calculer, on peut voir nous-mêmes, sauf que c'est le logiciel qui fait à notre place. Donc en fait je peux voir les cartes que j'ai déjà jouées, et les cartes qu'on a adversaire à jouer, donc les cartes qui me restent dans mon deck. Donc c'est pas mal en fait pour tous les Murlocs de ta vie quand on veut le faire. Du coup on sait qu'est-ce qu'on va invoquer, du coup on peut calculer combien de points de dégâts on va faire, si jamais on a un peu oublié quoi. Voilà. Voilà, je pense que je vais faire la championne en vrai argent. Voilà. Ouais, elle est un peu chiante, je pense que je vais la mute. Oh, elle a lu la chatte. Est-ce que ouais, je vais pas tous les envoyer dedans, c'est trop cher. Je vais le laisser tuer mon Murloc, parce qu'on dit il va tuer le Murloc en pensant que je suis un deck Murloc et que je suis dangereux. Puis après je ferai Garden d'une Laman sur une 1 par exemple. Oh, un 9. Voilà qui est désagréable. Oh bon, c'est un voleur Herald d'Agonie avec le Raptor, ça. Bon du coup, bon je vais le couper parce qu'il m'énerve. Alors, ah c'est dommage celui-ci, j'avais eu plus tôt. Bon, ce qui est chiant c'est que
l'œuf m'empêche un peu de faire la consécration. Parce que si je fais la consécration, c'est un peu la merde du coup. Mais du coup, ce qu'on va faire, on n'a pas trop le choix. En même temps, vous allez me dire, on fait comme ça, lui on trade. Voilà. Donc en fait, jusqu'au tour 10, enfin jusqu'à ce qu'on ait le combo. Donc c'est pas, des fois c'est après le tour 10, ça dépend des niveaux qu'on a qui sont crevés. Enfin bon, jusqu'à avoir le combo, en fait, faut juste tenir le coup et mettre quelques dégâts si on peut pour s'avancer, pour pas attendre d'avoir tous les murlocs. Ce qu'il faut, c'est avoir au moins une ou deux charges, quoi. Le mieux, c'est quand on a le vieux trouble, bien sûr. Donc, faut juste faire crever les murlocs, ça marche. Et comme ça, on est sûr qu'ils seront invoqués par tous les murlocs de ta vie. Ah, ça c'est cool. J'ai les deux, mais ah, je vais peut-être attendre d'avoir le même tour, en fait, oui. Dommage, si ça coûtait, si j'avais un point de mana en plus, là j'aurais tellement défoncé. Parce que là si j'ai les deux, du coup lui il va avoir plus 1 attaque grâce à son pouvoir, donc plus 3, plus 2, ça va lui faire 5 pour l'attaque si je joue les deux en même temps, du coup ça aurait niqué au rêve. Mais non, donc là du coup c'est forcément moins bien. Oh Dr Boom, c'est très désagréable. Alors, en fait je clean tout, à part l'œuf que je déclenche si je fais ce que je veux. Si je fais ce que je pense. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Ah, je sais pas. En fait, j'aurai déjà pas mal de murlocs qui seront crevés, donc je m'approche pas mal de mon combo. Et on va faire ça. Je prends pas trop l'avantage du board, mais je pense que c'est mieux. Du coup, en fait, ce que j'ai l'intention de faire, c'est ça. Ça, normalement, il a 5 points d'attaque si je suis pas trop con. Voilà, il a 5 points d'attaque. Ah mais non, je suis con, je voulais faire la consécration, mais j'ai pas assez de mana. Ah, mais je suis vraiment con. Excusez-moi. Excusez-moi d'être con. En fait, je pense que je vais face du coup. Alors, si je fais tous les murlocs de ta vie, disons tour 10, c'est que j'en ai pas d'autres qui sont morts. J'aurais lui, du Trouble-Œil, j'aurais vu le chef de guerre murloc et j'aurais eu 2 oracles sinistres écailles qui sont morts. Donc lui, du coup, lui aura 5. Il aura 9 points d'attaque. Ah, c'est pas énorme. Je vais quand même faire ça. En espérant choper d'autres murlocs charge du coup. Ouais, je vais faire ça. Il est obligé de clean mon board. Il va perdre un peu de temps, après moi je vais me soigner. Ah, si j'ai bien calculé, ah les bombes qui tuent pas, ça c'est bien. Ah, s'il envoie son Dr Boom là-dedans, c'est cool. Mais bon, il va d'abord tuer celle-là. Hein. Oh, il va peut-être envoyer au rêve dans la 5-5. Oh, non, ouais, non, ce qu'il faut c'est qu'il envoie Boom là-dedans et au rêve dedans, je pense. Oh putain. Bon, par contre les provocations, c'est un peu ce qui nous bloque, si vous voyez ce que je veux dire. Ah putain. Aïe 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 aïe. Ah, j'ai même pas de chasseur de gros gibier dans mon deck en plus. Je suis dans la merde là du coup. J'ai bien chain win avec ce deck là jusqu'à cette vidéo, mais bon, faut croire que là ça se fait mal pour nous là. Bon, j'ai perdu hein. Clairement là le défenseur d'Argus nous tue parce que sinon là, ouais non, non il m'a j'ai pas eu, ouais c'est le rêve en fait qui m'a un peu fait chier. Il est arrivé au bon moment pour lui, puis j'ai pas eu de call clean tout de suite et bon bref. Hein. Aucun deck n'est parfait. Le deck est aussi assez fun hein. Je pense pas que ce soit le deck le plus compétitif au monde, mais quand vous gagnez avec le combo, c'est pas mal. C'est rare, mais c'est cool. Hein. Mais bon, dans cette vidéo, j'ai essayé de gagner au moins une fois avec le combo. Je vais faire que 3-4 parties, hein. Écoutez, si c'est nécessaire. Bon, moi je vais bien me sacrifier. Moi. Mais je vais essayer de gagner avec un combo. Donc faut savoir que le deck par contre se débrouille assez bien contre les agros, donc dans une méta agro, vous pouvez vous amuser à le jouer. Voilà, parce que je pense que si c'est une lock, il va me défoncer. Alors, bon bah du coup je vais garder juste le déchiqueteur et le... Est-ce que je garde le déchiqueteur? J'ai quand même... Ah j'ai beaucoup de cartes qui coûtent 4 ou moins, donc je peux espérer avoir des trucs un peu plus early du genre régiment de bataille et tout. Parce que moi du coup je vois mon deck sur la droite, c'est pas mal. Ah bah voilà, ça c'est cool ça. Je vais peut-être faire double tour 1 à nouveau, vu que j'ai un tour 2 après. Oh! Non du coup je vais jouer le... Non je vais uniquement jouer lui en fait. Parce que si je jouais le Murloc, en fait, il se serait fait trade gratos, et puis après, il aurait quand même tué mon Krog Zombie, par exemple. Non, merde, je suis con, j'aurais dû jouer le mini robot blindé. Bon, pourquoi dans ma tête, il avait 2 points d'attaque, son Diablotin? J'ai mal calculé. Bon, tant pis, hein. Ça fait un tour 1 pour un tour 1. Ouais. Par contre, j'ai rien à jouer à la suite. Ça me fait un peu chier. Ouais, je vais pas jouer le Murloc, du coup, hein. Ah, j'hésite.
Non, parce que sinon en fait, ouais, non, j'ai vraiment besoin de la pièce pour jouer par exemple Crash Vase au tour 4 ou un tour 4 au prochain tour, parce que là franchement sinon je vais vraiment être dans la merde. Et bien comme il faut. Allez, qu'est-ce qu'il va nous jouer l'ami? Ça c'est un peu chiant s'il envoie un couteau sur le bouclier divin évidemment. Ah ouais bah du coup... je me fais défoncer là. Je le fais encore rect. Oh, pas mal ça. Du coup on va un peu calmer le... Enfin pas mal. Ça me remet pas complètement dedans mais bon au moins c'est un tour 3 que je peux jouer. Ça calme un peu le nérubien. Prochain tour ce sera sûrement le Crash Vase. Vu comment c'est parti. À moins que je pioche une championne en vrai argent. Qui serait pas mal. Oui, il y a des chances pour qu'il envoie... Ah, il peut peut-être envoyer son nérubien et son sergent grossier, ouais, je pense que c'est ce que je ferai. Dans l'Aldor. Ah, pouvoir héroïque, au moins il me met pas une grosse pression ce tour-ci, mais bon en fait il a déjà trop de cartes. Bon, le couteau qui part dans ma tête, ça c'est cool. Ouais, bon, ça c'est... On s'y attendait tous, hein. Bon, le Crash Vase du coup est pas si mal que ça. Oh, championne. Pardon. Du coup je vais tuer le jongleur parce que bon sinon il aurait sacrifié sa rampante dans le... Il aurait sacrifié sa rampante dans le... Qu'est-ce que je disais? Je dis des conneries. Oui, certes. Il aurait sacrifié sa rampante dans le Crash Vase et ça aurait envoyé des couteaux sur mon Crash Vase et ça allait trade plus facilement, tout simplement. Et là, classiquement, je vais défoncer son Diablotin. Parce que c'est la créature la plus résistante qu'il a, tout simplement. Puis je vais jouer Crash Vase. Hein. On va essayer de tenir le coup. Pour l'instant, on n'a joué aucun Murloc. Ouais. On n'a pas tous les Murlocs de ta vie non plus. Par contre, la consécration serait la bienvenue. Il y en a 2 dans le deck. Ce serait extrêmement bienvenu. Parce que là, il va me défoncer en fait. Avec la consécration, c'est quasiment gagné. Je tiens à lire. Je pense que c'est le genre de choses qu'on doit dire. Ouais, pas terrible. Ah non, j'ai joué Dr Boom en fait. Qu'est-ce que je raconte moi? Bon. Bon, on va voir ce qu'il va jouer, hein. Écoutez, c'est assez chaud pour l'instant. Et je parle pas du chroniqueur. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Qu'est-ce que tu fais contre Dr Boom, mec? Il va peut-être jouer un Dr Boom lui-même, vous allez me dire. Ce serait pas très original, mais... Mais, justifié. Allez, qu'est-ce que tu vas faire? Joue une carte par contre, s'il te plaît, parce que c'est... Quand on joue pas de carte, c'est chiant, parce que, bah, du coup, il se passe rien, en fait. Alors tu vas me faire le plaisir de jouer une carte? Celle que tu veux, je te laisse le choix. Ah, tout ça pour full face en plus. Ça va que j'ai l'imposition des mains. Non, pas full face apparemment. Si, qu'est-ce qu'il fait? Il pioche, il sait pas trop. Oh, t'es un zoo, t'as des trucs à jouer là quand même. Me dis pas que t'as rien à jouer. Bon, ça m'arrangerait, vous allez me dire, mais... Boum! Ah, ça c'est cool ça. Ça tue le... Ah, impeccable, ça tombe parfaitement les bombes. Il reste plus que sa petite rampante de merde. Ah d'accord, c'est parce qu'il voulait refaire une éruption. Ah, du coup, ça fait chier que j'ai tué son Dr Boom, évidemment. Écoutez, je pense que je vais faire ça. On va tuer tes petites merdes. Est-ce que je fais veille solennelle ou... Non, je vais faire déchiqueteur. Écoutez, je pense que je vais suffisamment piocher au prochain tour avec l'imposition des mains. Bon là, s'il trouve pas de moyen de me... Non, il a pas d'AOE, c'est un zoo, donc... Normalement, je vais garder une partie de mon board jusqu'au prochain tour, et donc l'imposition des mains va pas trop me foutre dans la merde. Parce que bon, je fais que ça du tour. Hein. Ah ouais, il essaie de me tuer, ça c'est cool ça, parce que du coup, je vais le soigner, il sera bien dans le caca. Bon, je me remets pas full, hein, loin de là, c'est pas Rhino Jackson, mais... Ah bah, j'ai du soin en tout cas. Oh là, sans hésitation... Attendez. En fait, c'est ce qu'on ferait par défaut, mais... Il y a moyen que je pioche en fait gratos. Ouais. Ouais, on va plutôt faire ça d'ailleurs. Ça me paraît être une idée plutôt bonne. Regardez-moi ça. Lui en voilà. Lui on l'envoie là. Hop. Hop.
j'attaque pas avec l'arme parce que j'ai déjà pris assez cher. Et comme ça, j'ai pioche gratos avec la veille solennelle. À la consécration qui vient un peu tard, mais c'est pas grave, je suis quand même vivant. Là, par contre, du coup, hein, on se soigne. Donc en fait, c'est comme si j'ai fait la position des mains, sauf que je pose du board en plus. Parce que je me suis soigné, j'ai pioché. Bon, j'ai pioché une carte de moins que si j'avais fait la position. Mais bon. Je pense que c'était plutôt un bon tour là que j'ai fait. Pas très compliqué, hein, c'est pas un tour de génie, mais en termes d'avantage dans la partie, je pense que c'est plutôt un bon tour. Reste à voir comment va jouer mon adversaire. Et oui, je suis enrhumé. Je suis désolé. C'est ainsi. Oh, Malganis. Ouais, j'ai de quoi le tuer, ça va. J'ai de quoi le tuer, ouais, largement. D'ailleurs, j'ai pas gaspillé une consécration là-dessus, je vais... J'ai 4, 7, ouais, non, en fait, je tue super facilement. Le pauvre. Ouais, ça va, c'est un rip-hop acceptable. Du coup, j'en profite pour faire une imposition des mains. Ah, un petit tour à jouer en plus, nice. Ah, on commence à voir les murlocs. L'ennui, c'est que... Enfin, l'ennui. Entre guillemets, c'est que... Il y a des chances pour que je gagne en fait avant de pouvoir jouer le combo, mais je vais tout faire pour vous jouer tous les murlocs de ta vie. Et vous avez vu, je joue en classé quand même. Hein. Parce que moi je suis pas du genre à jouer des decks fun en partie rapide. Hein. Moi je joue en classé, moi je suis fou. Oh! Alors c'est là qu'on va se marrer les gars. Oh, attendez, je me demande si je ne peux... S'il n'y a pas moyen que je gagne. Écoutez, on va essayer un truc. Je vais essayer de faire un truc marrant en fait. Je m'en fous si c'est fort ou pas, je vais faire un truc marrant. Oh non, attendez, est-ce que j'ai pas gagné là? Non, 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 j'ai gagné, mais on va quand même jouer tous les murlocs de ta vie. Juste pour lui. Ah non, je suis con, j'ai passé de mana, surtout pas. Bon, du coup, je gagne, hein. Je prends pas la peine de... Mais bon, vous voyez, c'est le genre de truc qu'on peut invoquer d'un seul coup quand on joue tous les murlocs de ta vie. Là, j'ai les ai joués à la main parce que bon, ils sont venus un peu tard, mais... Voilà. Donc c'est assez sympathique. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, je voulais les sacrifier puis jouer tous les murlocs de ta vie, comme si j'avais 20 points de mana, mais bon. Ouais. Je coupe le micro 2 secondes le temps que je me bouche, hein. Excusez-moi. Au moins, j'aurais gagné une partie déjà. Une partie du travail est fait. Maintenant, la deuxième partie, c'est gagner avec tous les murlocs de ta vie. Le sort dont le nom est le plus long au monde. Alors, c'est une première main qui est plutôt bonne. Je pense qu'on peut le dire. Au cas où ce soit un zoo, je vais garder la consécration. J'ai viré le déchiqueteur parce que c'est peut-être un peu late. Il faudrait du genre un tour 2 ou un autre tour 3 pour jouer avec la pièce. Ah, c'est pas terrible ça. Il faudrait un petit régiment de bataille, ça par contre, ça se met très bien. Par exemple. La démolisse dorée. Moi aussi j'ai démolisseur doré. Il y a des chances pour qu'il joue Zo du coup. Ouais, voilà. Il joue Zo. Du coup je contre avec mon croc zombie. Enfin contre. C'est un bien grand mot. Là il faudrait un autre tour 3 ou un tour 2 parce que sinon je suis un peu niqué. J'ai toujours le pouvoir héroïque mais bon. Du genre un petit guerrier branchi ou le mieux ce serait un mini robot blindé. Ouais. Ah. Voilà. Il suffit de demander. Je vais taper un coup là-dedans. Comme ça si jamais il envoie son niveau là-dedans, ce sera pas... Ça sera pas avantageux pour lui, même s'il va pas le faire. Alors là, est-ce que la consécration est pas si... Est-ce qu'elle est bien la consécration? Je suis en train de réfléchir, je pense que c'est un peu trop tôt. Ouais, du coup, vu que j'ai ça, raison de plus. Comme ça, on l'envoie là. Ensuite, est-ce que je vais faire comme ça? Ouais. Bon, il va se faire des petits diablotins, mais bon, tant pis. Hein. J'ai mon arme pour les niquer. Allez, ça va chier. Encore un zoo qui pioche au tour 4, ça c'est nice. Enfin, c'est peut-être pas un zoo. Chef du gang Diablotin, il y a les zoos qui le jouent, mais il y a aussi les decks un peu bizarres qui le jouent. Ok, ouais bon ça c'était prévisible. Je me demande si j'ai pas tout clean là, vous voyez. Il y a moyen que je clean tout assez facilement en fait. Ouais, je vais faire comme ça. Regardez-moi ça. Ah, j'ai pas tout clean, je vais laisser un petit diablotin de merde, tant pis. Comme ça. Voilà.
détruit l'œuf avant. Parce que l'œuf, il peut, Démonizo, il peut faire plein de trucs avec l'œuf. Il peut lui filer une puissance accablante, il peut lui faire un sergent grossier, il peut la tuer avec le terreur de vie, il peut le rendre provocation avec le défenseur d'Argus. Donc quand vous avez l'avantage sur le board et que vous pouvez niquer un œuf, même si vous tapez l'œuf et qu'après vous butez les bien, faites-le. Si ça vous fait pas perdre l'avantage, faites-le. Conseil de... Je vais dire conseil de pro parce que c'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est les pros qui l'ont dit. Donc je ne citerai personne parce que je m'en souviens plus, mais faites-moi confiance. Alors qu'est-ce qu'il va faire du coup? Ouais. C'est pas très grave ça, ça va. À moins qu'il chope un feu de lame, c'est pas très grave. Oh, puissance accablante, ça ferait chier en fait. Me dis pas qu'il a chopé une puissance accablante, s'il te plaît. Ça c'est un peu chiant. Je peux piocher pour pas cher en fait. Je pense que c'est ce que je vais faire. Lui je vais trade comme ça. Là je vais trade comme ça. Comme ceci. Voilà. Comme ça je vais pouvoir jouer un autre truc sûrement. Oh pas mal. Du coup qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Lui... Non je vais le garder au cas où ça lui invoque Mal'Ganis. Hein. Non Mal'Ganis il va peut-être se prendre une garder nulle là-bas. Ouais. Dans le doute, on va garder quand même nos trucs qui défoncent les grosses bêtes. Hein. Pas besoin de s'affoler. Ah, ça c'est chiant, il va peut-être buter. Ouais. Oh, ça c'est très bien ça sur la tête, comme ça tue aucun des deux. Enfin avec le couteau en tout cas, parce qu'il a peut-être un petit voile mortel. Ou voile de mort. Ah, ça c'est méchant ça. Ça va lui invoquer peut-être un démon de fou, non? Faudrait pas que ça tue ça avec le couteau. Ah putain, une charge. Ah oui, ça fait 2 couteaux. Du coup, ça invoque l'intérieur et le truc là. Ok. Oh, pas mal. Moi je pense que du coup... On va calmer un peu le jeu. Voilà. Ça me paraît pas si mal comme ça. Bon lui il est toujours 3-3 mais bon c'est déjà un peu moins dangereux. Parce qu'avec le jeu de Trompe-l'œil et chef de guerre je faisais juste 5 points de dégâts donc c'était pas assez. Pour je pouvais tuer ça mais bon lui il m'aurait fait trop mal. Oh il joue un robot son antique. Ouais pas très grave. Voilà c'est peut-être le genre de deck que je peux OTK s'il s'essouffle un peu. Je vais essayer de pas le tuer trop vite, voilà, pour vous. En supposant que... Supposant qu'il me tue pas, bon, bien sûr. Alors, comment on va s'en sortir? Mais très simplement, hein. Là, je pense que si je voulais jouer sérieusement, je pense que j'ai peut-être dans sa gueule. Dans l'héros. Ouais, non, peut-être pas en fait. Allez, on va clean. On va jouer la carte de la sécurité. Et je dis pas on va jouer la carte parce qu'on joue à un jeu de cartes juste avant. Alors ce qui venait c'est genre qu'il invoque un truc comme Mal'Ganis et que je calme direct avec... Ah non parce que Mal'Ganis ça boosterait lui, faut pas qu'il ait Mal'Ganis en fait. Ça lui donne un +3/+3 lui, ou plus... non c'est +2/+2 donc ça va, il pourrait se faire niquer... Ah non il se ferait pas niquer par lui. Alors pas un truc trop méchant s'il te plaît. Ouais ça c'est un peu méchant pour moi tu vois. Mais lui je le garderais bien pour Mal'Ganis mais le problème c'est que je vais peut-être devoir l'utiliser sur l'infernal là. Oh! Ah, un point de dégâts après, je pouvais tuer son infernal. Du coup, je vais quand même faire ça. On va calmer un peu le jeu. On va calmer le jeu, hein. Bon dieu, sur le bait. Bon là j'ai du double soin, éventuellement au prochain tour. Parce que là il reste... Il a joué aucune puissance accablante. Il lui reste peut-être un garde funeste, s'il en joue 2. Quoiqu'il y a des decklists qui en jouent qu'un par exemple, en ce moment. J'ai déjà vu des decklists de... Oh ça c'est cool ça. Du coup je vais jouer ça, comme ça voilà. Un soin pour l'instant c'est suffisant. Comme ça, je peux clean les deux sans trop me blesser. Ah non lui, je suis con, j'ai joué ce tour-ci. Bon il a peut-être capitulé mon adversaire en fait. Il faudrait le sort là, tourner le murloc de ta vie. Pour ça il faut que je pioche. J'ai pas mal de cartes pour bien piocher, j'ai un maître de culte qui marche bien quand j'ai plein de petits tokens.
J'ai veille solennelle. En fait non, j'ai pas énormément de cartes pour piocher, je dis des conneries. Les maîtres de culte, ça peut vraiment faire bien piocher comme il faut quoi. J'ai pas d'autres cartes pour piocher? Ah ouais. Ah! Ça c'est nice. Alors qu'est-ce qu'on a comme Murlocs qui sont morts? On a le vieux Troubleuil qui est mort. On a un guerrier branchi bleu à charge. On a une 3-3 puis une autre 3-3 qui va crever. Ça c'est cool ça. Je sais pas si je vais les faire maintenant. Ah, j'ai essayé d'attendre le dernier moment pour l'OTK. Je sais pas si je joue comme il faut en fait. J'ai essayé de faire un méga tous les murlocs de ta vie. Pour le fun, je vais faire ça comme ça. Les bombes tomberont peut-être dessus. Voilà, comme ça. Je vais jouer ça du coup vu que j'avais d'autres à jouer. Je rentabilise les soins. Alors, calculons déjà combien de points de dégâts je vais faire si je joue ça. Je vais avoir le vieux trouble. Alors, ça va m'invoquer déjà combien de murlocs? 1, 2, 3, 4. Donc le vieux trouble, il y aura plus 3 avec son pouvoir. Plus 4 avec l'autre truc, ça lui fera 9. Voilà, et l'autre charge aura 2 plus 4, 8. Je ferai 15 points de dégâts en tout avec mon combo, donc c'est pas encore assez. C'est loin d'être assez. Donc on va l'approcher de la mort en fait, hein, tout simplement. Maintenant que je suis bien soigné, je peux me permettre d'aller un peu aux dégâts. Je vais essayer de l'approcher le plus vite possible de la mort en espérant piocher d'autres murlocs, hein, il m'en reste 3. Ouais, c'est ça. Donc plus tôt j'ai pioché, mieux ce sera. Il me reste 12 cartes dans mon deck, donc j'ai une chance sur 4 d'en piocher, hein, donc c'est toujours ça. Je pense que je vais me dépêcher de gagner d'ailleurs, parce que s'il commence à m'invoquer des démons de la mort qui tuent... D'ailleurs je le mets à 1 PV avec ça, parce que je fais 15 points de dégâts avec mon combo si j'ai bien calculé. Donc je vais l'approcher de la mort. Le problème c'est que si ça lui invoque Mal'Ganis, après j'ai dans le cul. Mais bon, tant pis, on prend le risque. Il va sûrement le S'il a Mal'Ganis, il va sûrement le sacrifier pour invoquer Mal'Ganis. Allez, on y croit, on y croit, on y croit. Et ah oui, j'avais pas fait gaffe, mais c'est un joueur qui a déjà été légende là. Donc c'est pas une petite merde le mec, hein. Et il joue un vrai deck, hein. Il joue un zoo. Le nouveau zoo avec les, enfin nouveau, non pas tellement, il y a juste le sinistre colporteur en plus, je pense. Ah, ça c'est méchant. Oh putain, ouais, j'ai eu un neutron. Ça c'est trop bien, ça c'est génial. Donc là, faut que je fasse 4 places sur mon board pour invoquer tous mes murlocs. Ah, j'ai gagné en fait. J'ai complètement gagné. Ça va être tellement fou. Ah, mais ça fait plaisir, on va le tuer avec juste les murlocs. On fait une petite place parce qu'on va invoquer 4 murlocs, donc pas oublier de laisser 4 places sur le board vu qu'il y en a maximum 7, donc je peux me permettre d'avoir 3. Et là on fait bonjour, 9 et 6, comme j'avais calculé 15. Voilà. Voilà, comme ça vous voyez que c'est assez sympathique, hein, tour les murlocs de ta vie. J'aurais peut-être pu gagner 100 si j'avais joué avant, enfin... Non, en fait non, je pense que j'ai joué comme il fallait, honnêtement. Allez, on va s'en faire une dernière parce que c'est cool. Hein. Mais ça c'est bien parce que c'est vous, hein, parce que sinon j'aurais pas fait. Non, je rigole, je dis des conneries. Là, j'aimerais bien défoncer un petit chasseur, par exemple. Ça, ce serait cool. Un petit chasseur. Un mage. Ça risque d'être assez hard, mais bon, on va bien voir. Alors, vais-je garder la consécration? Ouais, contre mage, je sais peut-être pas fumer non plus. Il y a peu de chance pour que ce soit un mage méca, il n'y en a pas beaucoup en ce moment. Écoutez, on va essayer de choper plus d'early. Waouh, ça c'est nice. Ça c'est tout ce qu'il faut. En même temps, faut pas s'étonner de faire des bonnes sorties avec le deck parce qu'il a quand même pas mal de petites cartes. Hein. Et le temps qu'on s'épuise, en fait, on a le combo, donc c'est ça qui est pas mal. Ah, c'est un mage Frost. Le mec il joue direct Hospice Funeste comme ça, ouais. Ouais, si tu veux. Bon, du coup, il va juste me tuer à croc zombie, hein. Bon, je vais pas m'emmerder. Je peux pas le tuer de toute façon, vous allez me dire, mais... D'accord, si tu veux. Bon, il a tué à croc zombie avec un Hospice Funeste, hein, c'est pas non plus... Enfin, il a pris l'avantage, vous allez me dire, mais bon. Mage Frost, ça peut le faire, vu qu'on va
On va lui faire un méga combo de la mort qui tue. Faut essayer de piocher le plus possible, je pense, et pour avoir le combo le plus dévastateur. Ouais, putain, le problème c'est qu'il y a le bloc de glace. Ah, ça risque d'être super dur en fait. Maintenant que j'ai réfléchi, ça va pas être facile. Du tout. Mais bon. Je suis toujours là pour relever les défis, alors on va tenter, hein, écoutez, hein, j'ai pas trop le choix. Allez, joue un truc s'il te plaît, Michel. Qu'est-ce qu'il peut nous jouer tour 3? Il peut jouer un acolyte. Acolyte, ce serait relou. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Il fait ça pour pas que je pose des serviteurs? Bah si tu veux. Bah, du coup je me demande si je vais pas mettre en place la... Ouais, je vais mettre en place la championne, écoutez. Voilà. Comme ça mon tour n'aura pas été inutile. Et ça c'est cool. Du coup, ah bon, j'ai les deux murlocs les plus importants. Les deux qui chargent. Enfin, le plus important c'est lui parce que c'est le meilleur. C'est lui qui va faire le plus de points de dégâts. Puis ouais. Ok, donc c'est sûrement un... barrière de glace ou bloc de glace. Là je vais jouer du coup le vieux trouble-œil. C'est donc un bloc de glace, il a déjà son bloc de glace. Très bien. Mais qu'est-ce que... Mais il joue n'importe comment. Mais pourquoi tu joues un robot antique Bizarre. Comment t'es arrivé en 15 toi mon petit? Bon, bah du coup moi je vais faire un peu de dégâts moi du coup. Hein. Ah c'est une effigie, donc c'est pas un Mage Frost. Du coup j'ai pas fait gaffe, mais bon j'aurais peut-être dû le trade en fait. Bon tant pis. Donc ouais, donc il y aura pas de bloc de glace, du coup c'est plutôt bien. Donc en fait j'ai déjà 3 murlocs importants, on voit déjà avec ce combo je fais 10 points de dégâts. Donc déjà si j'ai tous les murlocs de ta vie je fais 10 points de dégâts. Pour 10 c'est déjà pas mal. C'est comme une pyro. Bah, il va tuer lui. Bon s'il laisse lui en vie je suis content parce que lui il boost, il est assez fort là. Éclair de givre, ouais. Bon il clean mon board mais il pose rien. Ah ça m'en fout, bon, c'est presque rien. Enfin pas grand chose disons. Donc ça c'est cool, je vais pouvoir poser mon petit crash vase des familles. Et là il me faut absolument tous les murlocs de ta vie là. Si j'ai ça j'ai quasiment gagné. Ah, on va peut-être pas parler de victoire trop vite en fait. Là il faudrait la gardienne d'Uldaman. Ça serait vraiment trop cool. Ah oui parce qu'en plus, mais il joue n'importe comment. Et comment il compte gagner le mec? Il joue Antonidas alors que je peux le tuer et il a pas joué un seul secret. Enfin une seule carte pour faire des boules de feu. Il fait exprès de perdre, c'est pas possible. Mais c'est pas marrant là. Bon si ça va invoquer un tour 7, ouais certes. Ah non ça duplique. Ah du coup c'est pas si nul que ça en fait. Je retire ce que j'ai dit. Je vais pas penser au dupliquer. Autant pour moi. Il a deux Antonidas dans sa main mais je pense pas être si mal que ça. Dans le sens où je lui mets une petite pression quoi. Et je parle pas de bière. Choc de flamme. Ça par contre c'est relou ça. C'est méga relou parce que du coup j'ai plus de board. Bon vu que là je joue un choc de flamme, je vais en profiter pour m'étaler un peu. Il y a des chances pour qu'il ait pas d'autres chocs de flamme pour l'instant ou pas de blizzard. Je sais pas trop ce qu'il joue du coup comme deck. Moi c'est le mage... peut-être un mage Atis flamme, je sais pas, un mage combo. On va bien voir. On découvre des decks avec moi mais... Chez les adversaires, on les découvre. Oreb. Je commence à avoir la voix qui flanche. Aussi moi je suis pas en super forme en ce moment. Je sais. Alors, elle. Sur Oreb c'est pas mal, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que je le garderai pas pour un gros truc? Moi si je pense. J'hésite en fait. Faudrait que j'évite vite tous les murlocs de ta vie en fait. Il me reste 17 cartes. Donc ouais, j'ai pas beaucoup de chance de le piocher mais bon. Je suis face à un dilemme. Donc si je full face, bah je lui fais des dégâts mais il risque de clean facilement avec un sort.
Si je trade, bah j'ai plus de board. Enfin, plus beaucoup en tout cas, même si j'utilise la gardienne. Bon, ce qu'on va faire, c'est que... on va compter sur le fait qu'il a pas de choc de flamme. Et du coup, on va full face. Hop là, comme ça. S'il a pas de choc de flamme, il a quasiment perdu en fait. Hein. C'est aussi simple que ça. Donc on voit qu'on fait pas le combo souvent, mais bon, le combo prend qu'une seule carte. Enfin, il utilise qu'une seule carte, même s'il faut cette autre carte. Mais on voit que les Murlocs, ils font le taf quand même. Je veux dire, ils servent quand même à faire des trails et tout. Il suffit d'en avoir deux, puis ils combotent et tout. Donc c'est le deck est assez sympa, puis il tient la route. Hein, on voit. Bon, du coup, ça sent la consécration incoming. Hein. Je sais pas ce que vous en dites. Un secret. Un contresort, ce serait chiant, mais bon. Vaut mieux contresort là-dessus que sur tous les Murlocs de ta vie, vous allez me dire. Est-ce que j'ai pas gagné tout simplement en fait? Je suis en train de me dire là. Non, j'ai pas gagné, mais presque. Je suis plutôt bien dans cette partie, disons. Je joue en mode antique au cas où il me fasse balance l'autre sort, on sait jamais. On sait jamais à quoi s'attendre avec cette merde. Voilà. Bon, j'espère pour toi que c'est un bloc de glace que t'as, mon gars, et j'espère aussi pour toi que t'as des soins. Fallait pas balancer tes soins ainsi quand il te manquait 2 points de vie. Hein. Gros con, va. Il mérite pas de gagner en même temps, il a joué n'importe comment. Je vais bien comprendre que les gens fassent des petits misplays, mais lui, il a joué n'importe comment. C'est énervant ça de gagner contre des gens qui jouent n'importe comment, c'est pas satisfaisant. On les a juste punis, quoi. Je pense que je vais faire une deuxième partie sur cette vidéo, je sais pas ce que vous en dites, mais je suis chaud pour faire une deuxième partie sur cette vidéo parce que j'aime vraiment ce deck. Je le trouve assez intéressant. Bon allez, c'est bon, c'est tout ce que t'as perdu là, allez, vas-y, fais pas ta pute. Allez, putain. Je t'autorise à faire un petit pas en avant avec la souris sur la vidéo YouTube. Hein. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais gagner, c'est tout. Hein. Donc là, il n'y a plus trop de suspense. Voilà. Voilà. Allez, c'est bon. T'as bien la rage d'avoir perdu. T'as joué n'importe comment, c'est normal. De toute façon, il va se faire passer pour un AFK parce qu'en fait, il a un bloc de glace. Ouais. Bâtard. Du coup, je pose pas plus de board au cas où il est une AOE. J'aurais peut-être pu poser le déchiqueteur dans le sens où il fait un rip-off s'il y a le choc de flamme. Mais bon. Bon bah du coup voilà, ça c'est fait hein. Série de victoires, donc si j'ai bien compté, j'ai dû faire une défaite et 3 victoires. Du coup c'est le deck a fait le taf. Je suis en 15 mais à début de saison, hein, on est le 5. Enfin au moment où je tourne la vidéo, je suis le 5 décembre, donc j'ai affronté les vrais decks, bon, sauf le dernier, c'était un peu bizarre. J'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, et moi c'est le deck, j'adore ça, donc je vous ferai une vidéo dessus, hein. Promis. Au revoir.